Bonjour, petite vidéo aujourd'hui, en fait c'est pour faire la suite du rénovation du train avant du C1010. Donc dans celui-là vous allez voir les nouveaux joints que je vais changer, les nouvelles choses que je vais faire, en même temps l'entretien du tracteur en général. Pour ça en fait, et en même temps à la fin je vais vous mettre un petit bonus, c'est pour répondre à la question de Bruno qui me demandait comment je faisais mes douilles de sang. Donc truc tout simple hein, pour vous donner des petites idées un petit peu si certaines personnes veulent en faire aussi. Je vous souhaite une bonne vidéo. On va s'occuper du C1010. Alors vous allez me dire, il paye beaucoup de mine, hein. Les autocollants sont défraîchis. La peinture, je viens d'enlever tout ce que je pouvais avec le Karcher. On va s'occuper de démonter le capot déjà dans un premier temps pour le repeindre. Donc ça va être un chantier à part. Premier chantier. Deuxième chantier, l'entretien, normal. Bon, c'est un tracteur qui a 11 000 heures. Il fait que de la pulvée maintenant. Il a été mis en semi-retraite en faisant que ça. Il fait qu'il est attaché sur un outil toute l'année. Donc, l'entretien normal, les vidanges, enfin tout, les graissages de pont et tout. Là, ici, j'ai un petit souci à l'intérieur. Alors, il faut savoir, au printemps, bon, on n'avait pas vu la vidéo parce que je ne l'avais pas mise en ligne. On avait changé les deux joints. Les joints cassettes là, qui sont dans les deux réducteurs. Et en même temps, les joints qui sont au niveau des demi-arbres et ainsi que les demi-arbres. On avait changé tous des deux côtés. En fait, les arbres étaient marqués et on avait des suintements d'huile. Bon, on pensait que ça venait de là. Bon, après coup, le fait d'avoir mis tout ça à neuf, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que ça comme problème. Il y avait des chances, le joint qui est à la sortie ici, de l'arbre de transmission du pont avant. Quand on a fait les travaux, on pensait qu'on avait solutionné le problème. Bon, en même temps, c'est pas de l'argent perdu parce que le fait de remettre des joints neufs, tout ça, maintenant, on va être tranquille pendant un moment parce que c'est un truc qu'on fait entre une et deux fois dans la vie du tracteur. Bon, c'est la première fois que je vais faire ça. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est démonter la rotule là. Bon, on l'avait changé l'autre fois d'ailleurs, il y avait du jeu dedans. Et ici, démonter les deux pivots de chaque côté, démonter la roue, tout le réducteur, sortir tout ça pour avoir à faire que demi-arbre. Après, j'aurai une vis à tirer ici, là, déverrouiller cet arbre-là et pouvoir le sortir. Si j'ai pas fait les travaux avant, c'est tout simplement parce qu'on a réussi à savoir d'où l'huile coulait. Dans un réducteur, quand l'huile coule, souvent, c'est dans la partie basse et en fait, le réducteur peut se vider intégralement. Ce qui fait que si vous tournez avec sans huile sur un réducteur, ça chiffre, hein, c'est gros frais. Là, en fait, à force de contrôler, j'avais la clé qu'il fallait dans la cabine, je contrôlais souvent les niveaux. Les niveaux étaient bons, malgré tout, ils fuyaient quand même. En fait, c'est là que j'ai vu que l'huile, elle coulait de cette demi-arbre. Alors, comme l'arbre, il sort à la moitié du pont, l'huile coulait par là, mais il restait tout ça, tout le différentiel, tout ça plongé dans l'huile toujours. Donc, c'était moins grave. Même si on perdait un demi-litre, il va 12-13 litres là-dedans, alors que le réducteur, il en va 1,5 litre. Donc, c'est pour ça, on se dit, tant pis, maintenant qu'on a identifié la fuite, on va laisser comme ça, passer l'été, et puis on fera ça l'hiver quand on aura le temps. J'ai les pivots d'aile là, celui-ci et celui-ci. Bon, les roulements ont lâché dessus. Donc il y a ça aussi à revoir. Des bricoles. C'est un tracteur en fait qu'on avait acheté pour parler de son historique. Tracteur qu'on a acheté en 2007. On en avait acheté deux en même temps. On avait acheté un TSA 125 aussi. Donc on avait acheté les deux le même jour. Les deux en fait ont dépassé les 11 000 heures et sont là toujours. En fait c'est des tracteurs qui nous coûtent quasiment rien. Bon, vous allez me dire, là il y aura des frais un petit peu, des joints, des choses à changer. Ça n'empêche que on est content de les retrouver attachés sur des outils qui sont payés depuis longtemps. Il ne nous coûte pas grand-chose, à part l'assurance dans l'année et une batterie tous les 5 ans en moyenne. Alors, il y a 2 ans, en fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis une vidéo. J'avais celui-ci qui était à l'extérieur, donc qui était usé, il était en train de s'user. Et je m'étais dit, vu qu'il reste un petit peu encore sur les extérieurs, je vais les inverser, ça permettra de faire une année ou deux. Bon, en fait, s'ils se bouffaient, c'était normal, c'est parce qu'il y avait du jeu dans les rotules. Bon, comme j'ai changé ces rotules-là, au printemps, le fait d'avoir démonté la barre, j'en ai profité pour changer les rotules. En général, je fais ça quand on met des pneus neufs, mais bon, là, j'avais l'opportunité. Oui, j'ai inversé les deux pneus. Ça fait 2 ans, ils ont fait 2 ans, et puis en fait, ils sont toujours en train de se bouffer. Mais je pense que je vais faire encore une année. Fait que, au lieu de les jeter il y a 2 ans, le fait de les inverser, j'ai pu, alors que si j'avais laissé tel quel,
Ici, on aurait touché la toile en rien de temps. C'est pas un tracteur qui demande beaucoup de traction. En général, c'est pour les traînements et c'est rare qu'on aille dans la boue traiter. Les pneus arrière, en fait, bon, il reste un peu encore. J'avais prévu de récupérer les vieux du 125 pour aller dessus. Finalement, je pense que je vais faire encore une année avec ceux-là. Vous les aurez vraiment au bout. Il y a pour un peu de sous quand même. Hein. Plus tard, ce sera, mieux ce sera. Il y a des tracteurs qui sont prioritaires par rapport à ça. Là, il y a un capteur en fait qui est à l'intérieur. Alors pour le remonter, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les petites vis qui sont dessus pour tirer le chapeau là, de manière à brancher le capteur pour être sûr de ne pas abîmer les petites broches. Donc là, ici, on va retirer ce quart d'en bas. Alors pour ça, en fait, j'ai la vis qui est là à enlever. Je vais changer la tôle qui est là et le joint qui est juste derrière. Normalement, je l'ai déjà. Voilà, alors après, ce qu'il faut être précis, c'est d'arriver pile poil dans le trou qu'on voit au fond. Là. On a l'impression que c'est un 8 parce qu'il y a le reflet dans l'huile. En réalité, c'est un trou. En sachant qu'il y a un joint ici à l'extérieur, ça peut être le joint extérieur qui est affaibli ou le joint intérieur. De toute façon, moi je change tout. Donc j'ai ma petite pochette qui est là. Alors c'était prévu déjà depuis vraiment longtemps. Qu'est-ce que j'avais prévu? Donc, le joint torique extérieur, la tôle, donc ça c'est la tôle qui va là, et le joint qui est ici.
il y avait le cadre dedans. Ouais, ouais, ouais. Bon, c'est bon, j'ai resserré les 6 vis, que ce soit les 3 du bas et les 3 du haut. Donc, en fait, j'ai testé pour voir s'il y avait du jeu. Parce que c'est avec ça qu'on joue sur les cales. On enlève ou on rajoute. Donc là, il tourne facilement et il n'y a pas un pet de jeu, donc il est parfait. Alors maintenant, il me reste à mettre le système du capteur d'angle. Donc le capteur d'angle, en fait, c'est ça. Vous voyez, il y a 3 broches à l'intérieur. Et pareil, il y en a 3 en bas. Alors moi, j'ai mis de la graisse. Donc, en fait, il suffit de remettre ces 3 là comme ça à l'intérieur. Voilà. Donc là, il est dedans. Maintenant, en fait, le couvercle, il y a une petite encoche dessus. Donc, de toute façon, on peut pas se tromper parce que normalement, il y avait une vis là. Il n'y a plus que 2 parce que la 3e a cassé en dévissant. Et normalement, je dois remettre ça comme ça. Là, et il va aller comme ça. Exactement comme ça. Donc, je vais mettre un peu de silicone là pour éviter que l'eau rentre dedans. Comme ici, il n'y a pas de graisseur sur celui-là à cause du capteur d'angle. Alors l'écrou qui est là, en fait c'est un écrou comme celui-ci, un écrou frein avec 4 ergots. Alors pour ça moi j'avais fait une douille pour mettre dedans. Bon le problème c'était vraiment du provisoire parce que c'était juste pour pouvoir dévisser. Donc la preuve c'est qu'on peut dévisser avec. Alors, le souci ces écrous là il faut les changer systématiquement à chaque fois. Normalement je devrais pas pouvoir le dévisser comme ça à la main. Et en fait depuis j'ai investi dans une vraie douille spéciale pour pouvoir serrer plus fort. Alors là en fait il y a 2 roulements coniques qui vont là en face de l'autre. Vous voyez, ça va comme ça. Ouais, il faut que je les change parce qu'il y a un qui doit être en mauvais état, voire disparu. Bah oui, il n'y a plus de bille dedans. Donc tant qu'à faire je vais changer les deux. Les cuvettes là, on les voit face à face. Non, je vais changer tout, je vais tout à neuf. Bon, là j'ai mis les 2 cuvettes neuves à l'intérieur. Ce qui fait que normalement on va aller en place comme ça. Voilà, bon, à moins de mettre plein de graisse dedans. Le ressort et tout ça.
J'ai mis un graisseur dessus, je l'ai mis sur le côté, de manière à ce que il tombe, au lieu de tomber au milieu là sur l'axe, qu'il tombe à peu près dans un vide. Et là, ce que je vais faire, je vais le mettre en force dessus. Je vais essayer de mettre un serre-joint et pomper pour pouvoir dégueuler la graisse par là au maximum pour être sûr qu'il ne reste plus de vide à l'intérieur, que tout soit rempli de graisse pour ne plus que l'eau rentre. Voilà, concernant la peinture donc du capot, ça avance un petit peu. Là, on a les deux côtés là. Et ici on a le capot. Donc là je viens de peindre les grilles là. On va laisser sécher, normalement demain je le remonte. Bon, ça y est, le tracteur est fini. Comme vous pouvez voir, la carrosserie, donc tout ce qui était capot a été repeint, remonté. Après, les pivots, c'est pareil. Vous voyez, ça tourne nickel. Concernant après, donc les deux côtés ont été faits. Autrement, bah, les joints qui étaient ici à l'intérieur. Donc ça fait pas grand chose hein, en pièces. Toutes les pièces sont là. Donc concernant la fuite du pont avant, on a changé juste ces deux joints là, plus la coupelle en ferraille qui tient à l'ensemble. Les ailes, les pivots d'ailes, donc c'était 4 roulements comme ça qu'il y avait. Là il y en a 2, on a changé 4. Après les écrous freins, donc pareil, on a changé les deux aussi. Et puis et les bouchons, en fait les bouchons qui avaient été déjà démontés. Alors ça, bon, on a mis des neufs et c'est sur cela qu'on a installé en fait le graisseur. Comme ça maintenant la graisse va bien lubrifier tout ce qui est roulement pour éviter la poussière de rentrer et l'eau. Donc voilà, bon, pour un tracteur de 11 000 heures, maintenant c'est bien, il ne fuit plus d'huile, c'était l'objectif. Comme ça, on est reparti pour un tour. Je vous ai peut-être pas montré, on avait aussi refait le pot d'échappement parce qu'il était percé à la base et puis en fait on a réussi à l'enlever facilement et souder comment dirais-je, des plaques en plus pour boucher le trou qu'il y avait. Alors avec du recul, il est vrai que si j'avais eu à refaire maintenant, j'aurais tout démonté, j'aurais démonté jusqu'aux arbres de roue y compris, parce que en fait il faut savoir que pour changer les demi-arbres, les faire sur place, bah, c'est beaucoup plus compliqué que si j'avais sorti les arbres de roue et les faire dans un étau. En général c'est comme ça qu'on fait pour tout ce qui est cardan. Et c'est vrai qu'avec du recul, bah, ça aurait été plus simple, au stade où j'en étais, de dévisser. Il y avait que la petite vis là à démonter, et l'arbre en fait il sortait. Et tant qu'à faire, j'aurais changé les joints de l'autre côté aussi. Donc ça c'est mon sentiment. C'est ce que j'aurais fait avec du recul, que j'aurais fait en plus. Pour répondre à la question de Bruno, donc tu me demandais comment je faisais pour faire des douilles, donc pour un écrou de sang, qui est celui-ci. Donc ça c'est l'écrou tout simple, ça c'est un vieux. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai pointé de chaque côté là, à l'intérieur, pour ne pas qu'il bouge. À partir de là, j'ai coupé des fers plats qui faisaient juste la longueur. Alors si on regarde là par exemple, c'est des fers plats qui doivent que j'aurais coupé à peu près à 56-57, en sachant que quand je les fais sur le plat là, en les mettant à l'extérieur, automatiquement ça fait un vide entre les deux. Ça permet de bien souder, de bien rejointoyer les deux et de bien renforcer. Parce qu'il faut savoir qu'à l'intérieur de la douille, je ne fais pas de soudure sur les plats pour éviter d'avoir à venir toucher les angles ici. Quand je mets mes fers plats en place, ce que je fais, je mets des cales entre eux. Alors ça peut être des disques de
des lames de scie à métaux, ça peut être des petites cales de... Alors moi souvent ce que j'utilise c'est des disques usés de petites meuleuses. Bon, comme ils ont coupé, ben, ils sont arrivés fins. J'en mets un comme ça, je rajoute le fer plat derrière. Pareil en face, un petit serre-joint pour garder les deux. Et puis je pointe à l'extérieur. Je fais ça sur les trois faces et à partir de là, je les pointe, je relie tous les plats en même temps. Après, ce que j'ai fait, donc une fois que les plats sont mis comme ça, debout, j'ai coupé un petit morceau de tôle. Alors, comme vous voyez, de la tôle comme ça, c'est du 8 à peu près. Bon, en fait, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé. Je coupe un fer rond donc, que je perce d'abord. Donc je l'ai percé en 36 parce que c'est le plus gros forêt que j'ai, de manière à ce que l'arbre puisse rentrer dedans. Et ce que je fais, je coupe le fer, donc le chapeau qui va venir dessus. Je le fais un petit peu inférieur à 100, mettons 98, de manière à pouvoir souder tout autour. Ça veut dire que en le coupant rond, dans les coins, il reste beaucoup de place et ça permet de bien charger en soudure. Et comme ça, en fait, rien ne dépasse. En fait, faut penser que quand on tient la douille, on la tient avec les mains quand on dévisse ou quand on visse. Donc, il faut que ce soit lisse, super lisse à l'extérieur. Donc, on a mis le chapeau par-dessus et à partir de là, bah, je soude une douille. Alors, des douilles que j'ai, en fait, bon, là, la première que j'avais faite, je l'avais fait en 1 pouce. Celle-ci, je l'ai faite en 3/4. Alors, l'avantage, c'est que le trou qu'il y a dans la douille, là, ça permet d'avoir une réservation pour que quand on met la douille du réducteur, ben, si l'arbre dépasse, il peut rentrer dedans. Voilà. Alors, ça donne en fait ça, une fois fini. Donc, vous voyez, on voit bien les arêtes là, où j'ai pas soudé l'intérieur. Après, le fond, j'ai fait une passe, évidemment, parce que là, il n'y a aucun risque. L'écrou, il rentre dedans sans problème. Hein, on se retrouve comme ça, donc ça laisse beaucoup de marge. En même temps, il faut un petit peu de jeu, parce que si vous faites trop juste, ça peut être compliqué des fois pour la mettre ou l'enlever. Bon là, vous voyez, il y a un peu de jeu sans en avoir trop. Donc le trou, percé en 36, et après la douille. Donc là, j'ai soudé, j'ai meulé après avec un disque lamelle et arrondi les bords. Comme ça permet de tenir la douille pendant qu'elle tourne, sans s'abîmer les doigts. Voilà. Alors c'est tout simple. Hein. C'est tout simple. C'est bon, un petit peu de temps, mais après le fait de l'avoir, comme on a plusieurs pompes qui sont équipés de cet écrou-là, enfin on va dire au moins 9 tracteurs, ben, c'est facile d'avoir la douille sous la main et au moins ça évite de les marquer comme l'autre fois. Alors ça c'est la deuxième que j'ai faite parce que la première je l'ai donnée à un collègue qui me l'avait demandé il y a très longtemps. Il m'avait dit un jour, oh, si tu pouvais m'en faire une s'il te plaît. Et donc du coup j'en ai fait une deuxième que j'ai gardée parce que en fait comme j'avais qu'une peur c'est qu'elle casse ou quelque chose, donc je préférais lui donner une qui avait fait ses preuves que de donner une que je venais de faire sans avoir de recul. Donc là, tant qu'on est un petit peu dans l'atelier, je vais vous montrer, on est en train de faire un peu de rangement. Alors plusieurs personnes m'ont souvent demandé qu'est-ce que c'était tous les bidons qui étaient derrière. Donc voilà, c'est des bidons si vous voulez, dans lesquels je range. Par exemple ici on voit il y a des rondelles pour ne pas dévisser, plusieurs modèles. Hein. Et sauf le souci c'était des boîtes que j'avais qui étaient en plastique comme ça. Alors, elles sont cuites parce qu'elles sont super vieilles, elles sont cuites. Et en même temps bah, des bidons d'huile en ferraille comme ça fait très longtemps qu'on n'en trouve plus. Alors pour ça, ben, vous voyez, j'ai acheté des petites nouvelles boîtes là. Donc papa est en train de me trier toutes les boîtes qui sont là. Il est en train de les retrier parce que bon, des fois dans les boulons de 10, dans les vis de 10 par exemple, on retrouvait du 20, du 30, du 50, tout mélangé. On passait un peu trop de temps des fois à chercher les vis. Je voulais quelque chose qui soit super accessible. Donc je vais faire un présentoir ici. Là, je vais couper ça là, garder une partie quand même des bidons. Couper ça là et mettre un présentoir pour pouvoir loger toutes ces petites boîtes là. Donc en fait vous voyez ben, il y a ce genre de boîte ici à ranger hein. Bon ici c'est plus des bouchons de la tuyauterie, tout ce qui est plomberie, enfin mais il y a un peu de tout. Alors en fait ranger ça donne ça.
Donc, vous voyez, tout ça, ça a été trié. Et l'intérêt, en fait, c'est d'aller super vite à trouver la vis que vous avez besoin. Alors pour ça, ce que j'ai fait, vous voyez pas, mais j'ai marqué en dessous à quoi ça correspond. Comme ça, quand on est sur le présentoir, on n'aura qu'une boîte à ouvrir, à prendre. Donc voilà, ça prend un peu de temps évidemment de faire tout ça, mais en même temps c'est un temps que à court terme on a l'impression de perdre son temps. À long terme en fait c'est un gain de temps énorme. Donc voilà, je vous montre juste les petites bricoles qu'on fait dans l'atelier en ce moment. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à plus.